Je suis Jean-Baptiste Labat, né le 5 septembre 1663 à Paris. Ordonné prêtre dans la capitale française en 1685, j'ai enseigné les mathématiques et la philosophie à Nancy tout en exerçant les fonctions de prédicateur. Animé par un profond désir de devenir missionnaire, j'ai reçu l'autorisation de mon ordre et me suis embarqué pour les Antilles en 1693. Arrivé en Martinique le 29 janvier 1694, j'ai pris en charge la paroisse de Macouba, où j'ai œuvré pendant 2 ans à son développement et à la construction de nombreux édifices. Par la suite, envoyé en Guadeloupe, j'ai construit un moulin sur un domaine appartenant à l'ordre des Dominicains. Mes compétences en mathématiques m'ont valu la reconnaissance du gouverneur de l'île, que j'ai assisté en tant qu'ingénieur pour choisir les emplacements des ouvrages de défense. De retour en Martinique, j'ai été nommé procureur syndic de la mission, ce qui m'a permis de déployer mon activité utile et de servir le gouvernement grâce à mes connaissances scientifiques. J'ai visité toutes les Antilles, françaises, néerlandaises et anglaises, de Grenade à Hispaniola. Lors de l'attaque de la Guadeloupe par les Anglais en 1703, j'ai rendu d'importants services en tant qu'ingénieur. Là-bas, j'ai découvert une passion pour la botanique et l'ingénierie, ce qui m'a conduit à m'intéresser à la culture de la canne à sucre, à sa transformation et sa distillation en alcool. Ma contribution à l'industrie du sucre et du rhum a été significative. J'ai développé de nouveaux procédés et perfectionné la fabrication du sucre et, en cherchant à créer un remède contre la maladie, mon innovation la plus notable a été d'élaborer une eau-de-vie douce. La guildive, ce terme, qui trouve ses origines au XVIIe siècle, est un synonyme de tafia et est pensé pour dériver de l'appellation anglaise du rhum, Kill Devil, signifiant « tue diable », qui deviendra le rhum actuel et moderne. Mon intérêt pour la botanique et la technologie m'a permis de moderniser l'industrie de la canne à sucre en Martinique. J'ai amélioré les techniques existantes, rendant le processus plus efficace et produisant une boisson de meilleure qualité. Ma contribution à la fabrication du rhum n'était pas seulement une avancée technologique, mais aussi un moyen de créer un produit qui est devenu essentiel à l'économie des îles et à la culture caribéenne. Dans mes récits de voyage, rédigés en 1698, j'ai évoqué de nombreux aspects de la société caribéenne, y compris l'esclavage colonial. Bien que je fus moi-même propriétaire d'esclaves à l'habitation sucrière de Font-Saint-Jacques, j'ai décrit les conditions de captivité des esclaves africains avec une certaine tension entre ma position de défenseur du système colonial et mon intérêt proto-anthropologique pour les cultures que je rencontrais. En tant qu'homme de science et de foi, j'ai cherché à améliorer la vie des colons et des esclaves sur les plantations. Je suis retourné en France après de nombreuses années passées dans les Caraïbes, laissant derrière moi un héritage de connaissances, d'innovations complexes et une empreinte durable dans le paysage des Antilles françaises, en tant que missionnaire, colonisateur, militaire, planteur esclavagiste, botaniste, ethnographe, technicien, écrivain et auteur de nombreux récits de voyages qui continuent d'être étudiés et discutés aujourd'hui. Mes écrits et mes méthodes ont continué à influencer la production de sucre, mais aussi en tant qu'innovateur dans l'industrie du rhum, bien après ma mort le 6 janvier 1738 à Paris. Aujourd'hui, le rhum Père Labat, produit à Marie-Galante, est un hommage à mon travail et à mon esprit pionnier.